Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Presque tout le monde était présent à la cérémonie de mariage de Luis Eduardo, car il était un homme très apprécié pour sa droiture, son honnêteté, son charisme et sa vocation de service. Il était pieux et prêchait l'évangile à chaque occasion qu'il l'avait, ce qui rendait ses parents extrêmement fiers de lui. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'une femme portant un enfant dans ses bras interrompe la cérémonie, avec une déclaration choquante. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Luis Eduardo avait grandi dans une petite ville et depuis son enfance, il aimait participer à tout acte religieux. Il était enfant de chœur à l'église et pendant des requiem, il se portait volontaire pour enseigner le Saint-Rosaire. Il chantait même à la chorale. Madame Refugio, sa mère, était une dame très pieuse qui s'était mariée un peu tard, de sorte qu'elle ne put avoir qu'un seul enfant. Elle voulut se consacrer à la vie religieuse et vécut dans un monastère de Carme déchaussé. Mais pendant son séjour, elle tomba amoureuse du laitier qui les approvisionnait au couvent. Ne pouvant plus se consacrer, elle pensa à s'enfuir avec lui. Cependant, ses principes religieux profondément enracinés l'en empêchèrent, et elle dit à l'homme que si ce n'était pas dans le saint mariage, il ne pouvait avoir aucune autre sorte de relation. L'homme, qui avait quelques années de moins qu'elle et n'était pas religieux, lui répondit qu'il ne se sentait pas prêt pour le mariage, mais quelques jours plus tard, il changea d'avis et lui demanda de quitter le monastère pour rentrer chez lui et l'épouser en bonne et due forme. Bien sûr, cette décision fut un scandale pour sa famille et ses parents, qui jurèrent qu'ils n'allaient pas lui pardonner de s'être éloigné du chemin du Seigneur. Cependant, le prêtre du village alla leur rendre visite et leur dit que le service à Dieu et à l'Église devait se faire par vocation et non par obligation. C'est grâce à ce dernier que les parents purent comprendre la décision de leur fille et décidèrent de lui offrir tout leur soutien, sans se soucier qu'elle serait jugée. Refugio profita de ce moment d'approche et leur ouvrit son cœur. Elle leur a dit qu'elle était amoureuse de Ramon, le laitier. Sa mère ne comprenait pas comment, enfermée au couvent depuis tant d'années, qu'elle n'ait pas réussi à échapper à la tentation de la chair. Son père, quant à lui, était furieux et ne pouvait concevoir que sa fille s'intéresse à ce qu'il appelait un pauvre laitier. Un jour où Refugio était allé chercher Ramon à la ferme où il travaillait, elle fut étonnée de voir que tout le monde le traitait avec beaucoup de respect. En pleurs, Refugio lui dit que son père n'acceptait pas son amour pour des raisons sociales, mais qu'elle était prête à tout quitter pour lui. À ce moment-là, le garçon avoua qu'il était le fils de la propriétaire de la ferme, et ensemble, ils allèrent rendre visite à ses parents. Un mois plus tard, ils annoncèrent l'engagement du jeune couple et l'année suivante, ils se marièrent. La cérémonie religieuse fut un événement grandiose. Il fallut un certain temps pour que Refugio tombe enceinte, et elle eut certaines complications dues à son âge avancé. Finalement, Luis Eduardo est né, un beau garçon en bonne santé. Ses parents célébrèrent sa venue dans un esprit religieux. Dans la ville, Luis Eduardo était bien aimé, mais les rumeurs disaient que l'enfant avait des tendances étranges concernant sa sexualité, car il ne vivait que dans l'église. Beaucoup croyaient qu'il deviendrait prêtre, en raison de sa profonde religiosité. Le garçon, noble et serviable, décida de lancer son propre commerce. Il créa un magasin d'articles religieux qui connut un grand succès, car personne n'avait pensé à un commerce de cette nature. Luis Eduardo était presque un saint pour tout le monde, car il partait aussi en mission d'évangélisation dans les villes voisines. À 25 ans, il tomba amoureux de Rocio, la belle jeune fille du propriétaire de la station-service de la ville. La jeune fille n'était pas aussi croyante que lui, mais Luis Eduardo lui dit que leur amour devait être conforme aux principes chrétiens, si bien que chaque dimanche, ils étaient les premiers arrivés au temple pour la messe du matin. Il était toujours l'un des lecteurs et, comme il était ministre de l'Eucharistie, il aidait le prêtre à distribuer la communion. Madame Refugio vivait heureuse avec ce fils droit et religieux, tandis que son père n'intervenait pas dans ses affaires. 3 ans plus tard, Luis Eduardo et Rocio étaient devant l'autel. La moitié de la ville était là, heureuse de voir comment le jeune homme le plus exemplaire jurait son amour à sa femme. La moitié de la cérémonie n'était pas encore terminée qu'une femme apparut brusquement avec un bébé dans les bras et déclara que Luis Eduardo en était le père. Le murmure dans le temple était énorme, et l'homme jura que la jeune fille mentait. Plusieurs invités se levèrent, indignés, et firent sortir la jeune fille qui pleurait de façon inconsolable. Lorsque le prêtre prit la parole pour continuer la cérémonie, une autre voix de femme se fit entendre. « Père, ne mariez pas cet homme, car il doit répondre de cette grossesse. » Le prêtre, bouleversé, demanda des explications à Luis Eduardo, qui répondit qu'il ne savait pas ce qui se passait, et jura qu'il n'avait jamais été intime avec une femme. Le religieux, qu'il avait connu toute sa vie, le crut. Et les invités firent de nouveau sortir la jeune fille, qui criait que l'homme était un loup déguisé en brebis. Au moment de poursuivre la cérémonie, Madame Refugio en personne se leva, de manière inattendue, et demanda que son fils ne se marie pas.
Elle avoua que Louis était un hypocrite qui avait été infidèle à sa petite amie et qu'il était bien le père de ses enfants. Tout le monde était stupéfait et voyant que sa mère l'avait trahi, il s'excusa auprès de sa petite amie et quitta l'église. Personne ne pouvait croire que cet homme si droit, juste et religieux, les avait tous trompés. Mais sa mère était là pour le faire répondre, car juste un jour avant, elle avait tout découvert et l'avait confronté. Elle lui avait demandé de ne pas se marier et de répondre de ses enfants innocents. Mais il lui avait dit de ne pas se mêler de ses affaires. Alors, à cause de son sens moral élevé, la dame avait informé les autorités de l'affaire et quand l'homme voulut s'enfuir de l'église, il fut saisi et conduit à la police où devant un juge, il promit de remplir ses obligations parentales, bien qu'il n'ait épousé aucune des femmes. Après cela, Louis se sentit humilié et alla vivre dans une autre ville où il installa la même entreprise et continua à maintenir son apparence de bon chrétien. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne perdons jamais cela de vue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.